Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est Dieu, la première personne qui a célébré le mariage dans le jardin d'Éden. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, nous marchons sur ces traces, nous suivons ces traces. Vraiment, tout le monde passe par ce chemin. Logiquement, le vrai mariage, qui vient réellement de Dieu, doit réunir les critères fixés dans la parole de Dieu. Et je vais, par la grâce de Dieu, pouvoir, ensemble avec vous, examiner ce verset qui parle du mariage selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Pour ceux qui ont des Bibles, je vous demande d'ouvrir dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est dans ce passage que notre exhortation se focalise aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alors, dans ce verset-ci, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est la parole de Dieu. Et le lit conjugal exempte de souillure. Le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous pouvez avoir une femme à la maison, mais si votre mariage n'est pas honoré, cela montre que vous êtes sous le coup des jugements de Dieu. Et même si vous avez honoré votre mariage, si votre lit n'est pas pur, c'est-à-dire si vous ne marchez pas en obéissant à la parole de Dieu, ou par obéissance à la parole de Dieu, vous serez sous le coup du jugement de Dieu. Nous avons dit par la grâce de Dieu que le premier couple qui a célébré le mariage, c'est le couple d'Adam et Ève. Et tous nous connaissons, pour ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible connaissent bien que le couple Adam et Ève n'a pas achevé son bonheur dans le jardin d'Éden. C'est quelques jours plus tard que Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden parce que, bien qu'ils avaient reçu la bénédiction, mais ils n'ont pas su garder cette bénédiction-là à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui montre que le mariage vient de Dieu. Se marier, logiquement, c'est une étape. Mais l'étape la plus importante dans le mariage, c'est savoir garder la bénédiction que vous avez reçue auprès du Seigneur. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu à passer par ces trois étapes, comme notre confrère vient de citer ici, le mariage coutumier, le mariage à l'état civil et aussi mariage religieux. Si vous n'êtes pas passé par là, ça montre qu'il y a anguille sur roche dans votre foyer. Et c'est la raison pour laquelle le diable trouble facilement beaucoup de foyers. Parce que nous sommes venus dans ce monde. Nous sommes tous ici le fruit de la création de Dieu. Et Dieu est l'exemple parfait. C'est lui qui nous a montré le chemin à suivre. Que le mariage doit être béni. Il nous a donné l'exemple en bénissant le couple d'Adam et Ève. Mais après la bénédiction de Dieu, ce n'est pas fini. Le couple devait être attaché à la parole de Dieu. Le couple devait être obéissant à la parole de Dieu. Afin que le mariage soit productif et soit heureux. Pour que nous connaissions un heureux mariage. Ce n'est pas tout ce que nous venons de faire dans la rue, à la mairie, par-ci, par-là. Ce sont des étapes. Mais l'étape cruciale
c'est savoir garder la bénédiction que vous avez reçue, garantir cette bénédiction-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce qui est important. La Bible dit, le mariage doit être honoré de tous. De tous. Si seulement vous êtes adepte de Christ et que vous priez Dieu, vous marchez avec Dieu, vous devrez respecter la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que le mariage doit être honoré coutumièrement, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit que le mariage doit être honoré à l'état civil, ce n'est pas cela. Le mariage doit être honoré de tous. De tous. Il n'y a pas de mariage de deux personnes. Le vrai mariage est honoré de tous. Alors, si vous n'avez pas encore honoré votre mariage à l'état, en fait, devant les parents, à l'état civil et à l'église, moi, en tant qu'homme de Dieu, je dis, vous n'avez pas achevé la course dans le mariage. Et votre couple n'est pas reconnu par Dieu. Parce que ce ne sont pas nos parents qui ont initié le mariage. Nous sommes tous nés. Et quand nous sommes nés, le mariage était déjà institué par Dieu. Il a donné son ordre. Le mariage doit être honoré de tous. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc voilà, ils sont ici, je peux dire qu'ils sont dans la bonne voie. Et quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais si vous ne l'honorez pas, il ne peut pas vous honorer. Pour que Dieu vous honore, vous devez d'abord l'honorer. Et comment honorer Dieu? Respecter les étapes fixées par Dieu dans le mariage. La Bible reconnaît la dot. Ça, je dis sincèrement, la Bible reconnaît la dot. Mais en bonne partie, dans les coutumes, on ne reconnaît pas la place de Dieu dans le mariage. J'ai comme l'impression que les gens marginalisent. Quand on parle de mariage à l'église, les gens marginalisent. Mais vous marginalisez celui qui a créé le mariage. Ce n'est pas une personne que vous marginalisez, c'est Dieu que vous marginalisez. C'est lui l'auteur et l'instigateur du mariage. Est-ce qu'on peut dire amen ici? C'est pourquoi tout ce que nous allons dire ici, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, va s'accomplir. Dites-moi mais plus fort. La bénédiction que nous allons prononcer sur ce couple va se manifester. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce couple, ils vont échouer. Ils vont subir à la place. Personne ne peut me dire ce que Dieu a béni. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons sceller l'alliance qui a commencé dans la famille. Et nous allons sceller ça à l'église ici. Tu es d'accord avec moi? Tu peux dire amen. Personne ne pourra ôter cette bénédiction-là parce qu'elle vient de Dieu. Amen. Excusez-moi. Tous ceux qui s'opposent à Dieu ont pour ennemi Dieu lui-même. Et si tu es l'ennemi de Dieu, il faut t'attendre que Dieu va te mettre en pièces. À partir de ce jour, je déclare, tous ceux qui vont se lever contre ce couple-là, ils se lèvent contre Dieu. Mais pas contre ce couple. Je le dis sincèrement. Tous ceux qui vont se lever contre ce couple, parce qu'ils sont déjà, ils ont, puis par la grâce de Dieu, obéir à la parole de Dieu, passer par toutes ces étapes. Donc logiquement, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de rancœur. Parce qu'il y a des gens après le mariage coutumier, mais les gens disent toujours, moi je ne suis pas satisfait. Mais pourquoi tu n'as pas exprimé ton intention? C'est pas la nuit, ne viens pas la nuit. Je suis homme de Dieu. Il n'y a pas de négociation avec les malfaiteurs. Si quelqu'un ose venir la nuit, je le déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu va retrancher ta vie sur terre. Le mariage doit être honoré de tous. Est-ce qu'ils ont honoré? Les parents sont ici, ils reconnaissent qu'ils ont honoré. Ils sont passés. Ce jour-là, moi aussi, j'étais là-bas. Donc, il n'y a plus de témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça le but de Dieu. Dieu vient pour sceller l'alliance traitée. Lorsque vous traitez l'alliance, c'est Dieu qui vient pour dire le dernier mot. Donner la dernière parole. Remarquez, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin,
Alors, Ève était séduite par le serpent. Maintenant, quel était le sort du serpent? Quel était le sort du serpent? Dieu n'a-t-il pas maudit le serpent? Mais pourquoi l'a-t-il maudit? Parce qu'il voulait marcher sur la parole de Dieu. Tous ceux qui vont vouloir marcher sur la parole de Dieu, après qu'ils aient honoré le mariage, vont subir le même sort du serpent. Où Dieu est vivant, où il n'est pas vivant. Amen. À la mairie, on nous a présenté la loi concernant le mariage. Mais ici, nous présentons ce que Dieu a dit concernant le mariage. Lorsque vos enfants se marient, alors cela montre qu'ils sont mis à part pour fonder leur foyer, pour faire la volonté de Dieu. Les parents logiques n'ont plus la même mise sur ce couple-là, parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est cela? Les deux deviendront une seule chair. Une seule. Deux chairs, c'est ça? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire une seule chair? Mais les enfants qui vont mettre au monde ne vont pas les appartenir. Appartiennent à la chair de qui? De destin. La chair, c'est la chair de destin ou c'est la chair de Juliana? Juliana, destin. Donc une seule chair. Elles sont plus acclamées la gloire de Dieu. Nous tous ici, nous sommes issus des relations sexuelles entre nos deux parents. C'est pourquoi nous sommes là. Donc moi je suis la chair de mon père et de ma mère. Ils sont devenus seule chair à travers les enfants. Et c'est pour lorsque Dieu a béni Adam et Ève, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Après le mariage, il n'y a pas de stérilité. Nous brisons ces choses. Et si quelqu'un ose venir avec sa stérilité, de manière occulte, je vais te retrancher. Je suis pointu dans ce domaine-là. Je dis sans détour. Après le mariage, c'est la fécondité. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu te maries officiellement, tu as déjà obéi à la parole de Dieu. Tu dois être fécond. Il n'y a pas de stérilité. Ça n'existe pas. Ça, je rassure. Ce couple est béni, fécond. Personne ne pourra empêcher votre fécondité. S'il y a quelqu'un sur la terre ou dans le ciel qui peut être au-dessus de la parole de Dieu, qu'il essaie de le faire. S'il vit, c'est que je ne suis pas envoyé de Dieu. Je suis en train de lire la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Nous remettons aujourd'hui ce couple entre les mains du Seigneur. À partir de c'est Dieu seul qui a la même mise. Bien sûr, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, mais selon les seigneurs. Ah oui, pas selon la coutume. Je suis en train de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Que je continue? Il y a d'autres personnes qui disent pas amen. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est trop tard. Ils se sont déjà mariés. Tant pis pour les jaloux. C'est déjà trop tard. Si tu n'étais pas d'accord, il ne fallait même pas venir ici. Si tu es d'accord avec ce mariage, tu dois acclamer, applaudir et pousse les cris de joie. 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 Alléluia. Oui, c'est cela. Après le mariage, vous êtes bénis. Il n'y a plus de célibat, finish. Et il n'y a plus de stérilité, il n'y a plus d'avortement, finish. Parce que souvent, je vous dis une chose, la tentation surgit plus lorsqu'on se marie. Je sais pourquoi je dis ces choses. Lorsqu'Adam était seul, il n'était pas tenté. C'est lorsqu'elle est venue à la maison, le diable a commencé avec sa ruse.
souvent après le mariage, il y a des hommes et des femmes rusés qui viennent d'une manière occulte. Si tu viens dans la nuit, on va te dépêcher. Ici, je joue mon rôle de prophète. Celui qui va oser venir la nuit, prépare-toi, prépare ton cercueil. Si tu viens chez moi, oh là 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 là, je dis bye bye. Si tu oses venir chez moi, et c'est seulement la nuit, tu verras ce qui va se passer. Parce que souvent après le mariage, le couple ne dort pas en paix. Nous connaissons l'Afrique, je suis africain. On se connaît. C'est pourquoi Dieu dit le mariage doit être honoré de tout. Parce que Dieu ne veut pas qu'après le mariage qu'il y ait des problèmes. Il doit être honoré de tous. Afin que personne ne vienne réclamer ni la nuit, ni le jour. C'est ça la volonté de Dieu. Lavons nos cœurs, nous tous. Parce que souvent, on a toujours des insatisfaits. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. En quoi tu n'es pas d'accord? En quoi tu n'es pas d'accord? Oh, c'est dans la coutume. Mais pourquoi tu n'as pas dit dans la coutume là-bas? Après le mariage, il n'y a plus question de coutume, ni plus question de la mairie. La mairie a finalisé avec eux. Nous sommes finis avec eux. La coutume aussi finie avec eux. Est-ce qu'on peut dire un ici? Est-ce que quelqu'un dit amen? Les anges disent amen à votre place ici. Je suis conscient que les anges disent amen. Celui qui va oser venir, si Dieu n'existe pas, tu vivras. Comme Dieu existe, si tu oses venir la nuit, on va te retrancher. La terre va te retrancher. Le ciel va te retrancher. Laissez ce couple en paix. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Dieu n'a pas épargné Ève. Il n'a pas épargné le serpent. Mais s'il n'a pas épargné Ève qu'il avait béni. Et combien de fois celui qui vient pour chercher à détruire le mariage. Alors quand je parle ici, je parle aussi aux couples qui viennent de se marier. Je ne parle pas seulement à vous qui êtes là, et ni à moi, mais souvent aux couples qui viennent de se marier. Le mariage est focalisé sur les principes de Dieu. Le principe, c'est la parole de Dieu. Dans le foyer conjugal, on va voir ce qu'on appelle le conseil conjugal. C'est-à-dire, personne ne doit prendre la décision à sa manière. D'après tout, la Bible dit, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, ni la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Lorsqu'on se marie, on n'est plus différent. On devient la même personne. Il faut qu'il y ait un accord dans le foyer interentente, un conseil conjugal. Vous avez fait célébrer le mariage des biens communs, j'espère. C'est poignant ce que nous disons devant Dieu, devant les hommes. Il faut respecter cela à la lettre. Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Ce que vous avez pu sortir devant les parents, devant l'autorité civile, ou ce que vous allez faire sortir ici, ça doit être le credo de votre mariage. C'est sur ces paroles-là que votre mariage est focalisé, fondé. Ça doit constituer les bases de votre mariage. Si vous voulez bien réussir dans le mariage, c'est ça le secret. Parce que souvent, nous parlons pour... certaines personnes parlent pour divertir, ou pour essayer un peu de persuader l'opinion publique. On ne parle pas dans le foyer conjugal pour attirer l'attention des gens. On parle parce que ces paroles vont constituer notre vie, notre futur, notre vie dans le foyer conjugal. On doit se souvenir de ce que nous avons dit ce jour-là. N'est-ce pas? La chair de ma chair que tu avais sorti ce jour-là doit aller jusqu'au bout. C'est clair?
Je sais qu'il y a des mariés ici. Est-ce que vous aimez votre femme? Vous l'aimez? Oh, tu sais, bon, ben, je t'avais aimé, hein? Il n'y a pas d'amour au passé. Je t'aimais, hein? Maintenant tu ne m'aimes plus? Parce que j'ai mis au monde? Tu as donné des enfants? Tu ne m'aimais pas? L'amour ne vieillit jamais. Au contraire, l'amour se renouvelle. Ah oui, si tu connais l'amour, tu vas dire amen. L'amour ne vieillit. Il ne suit pas les intempéries. Parce que l'amour est éternel. Ce qui vieillit, c'est ce qui est temporaire. Ce qui n'est pas éternel. Mais l'amour n'est pas temporaire. L'amour est éternel. Il ne vieillit jamais. Vous comprenez? Donc, c'est pour autant dire que je vais toujours voir l'amour là s'accroître du jour le jour, se renouveler. C'est ça le secret du foyer. Lorsqu'on se marie, la plus belle femme du monde, c'est celle que vous avez mariée. Pour moi, la plus belle femme du monde, c'est mon épouse que j'aime. Même si les gens ne sont pas d'accord, oui, c'est mon épouse, la plus belle femme du monde. Oui, c'est ma belle. C'est ma rose. C'est aussi ma jolie. Ben oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Que vous dites amen ou pas, c'est déjà consommé. Tu vas appeler ton épouse par ma rose, ma jolie, ma belle. Isabelle, hein? Alléluia. Oh, dites un peu plus fort. Et la femme doit appeler son mari par qui? Alphonse, tu m'entends pas? Mon cœur, mon amour. Alléluia. Alléluia. Ma gloire. Souvent les foyers ne connaissent pas l'amour parce que après le mariage, c'est la carie dentaire. Vous vous jugez mutuellement. Si j'avais connu que tu étais comme ça, je n'allais même pas te sortir un seul franc. L'amour supporte. Non, 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 peu. Ah. L'amour est plus fort. Lorsqu'on aime, on n'a plus de volonté. C'est fort, hein? Ah, c'est fort, hein? Oui, attention, il y a des choses que je ne veux pas dire aujourd'hui. Ça peut choquer certaines personnes. Tu n'as pas encore aimé. Le jour que tu connaîtras l'amour, tu verras que l'amour, ce n'est pas une confession. C'est une vie. Ce que tu as fait sortir doit refléter ce que tu vis. C'est ça l'amour. Dieu a donné le monde. Il a donné. Il n'a pas de retenue. Il n'a pas vu nos péchés. Il ne nous a pas culpabilisés. Il a ôté le péché. C'est ça l'amour. Oh, tu sais, moi je t'avais aimé. Maintenant, comme tu m'as déçu, tu avais aimé vraiment. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas, mais qui aiment les parties du corps de la femme. Et il y a d'autres femmes qui n'ont pas aimé, mais qui aiment l'élégance de son mari. Sa manière de s'habiller, je dis la vérité, sa manière de s'habiller. Quand tu étais encore fort, solide, parce qu'il était toujours là, à côté de toi pour te défendre. C'était un homme fort, ton mari. Mais quand il a vieilli, il va en retraite,
ce n'est plus le mari. Ah, tu ne m'avais pas aimé. Tu es même en élégance. Tu es même en... Je dis la vérité. Je dis la vérité. Moi aussi, je connais ce qui se passe. Hein? Je dis la vérité. Mais ici, ça ne sera pas le cas. Dieu est dans ce couple. Quand Dieu est là, on fait les exploits. Alors, c'est pourquoi je bénis tous ceux qui sont là, qui sont venus pour ce mariage, que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes là aussi, qui avez des projets de se marier, que Dieu vous bénisse. Ne vous arrêtez pas dans le mariage coutumier, parce que nombreux sont le mariage coutumier ici. Papa, honore-moi. Oh, on a déjà les enfants, non? Pourquoi encore t'honorer? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Ah. Vous êtes mariés, mais oh, vous n'avez pas honoré Dieu. Le mariage doit être honoré de tous. Ce mariage dans la coutume, c'est juste une petite étape. C'est le premier pas qu'on emboîte dans le mariage. Vous arrivez à l'état civil, c'est bien. Il faut arriver à clôturer chez Dieu. C'est Dieu qui doit clôturer votre mariage. Ok. En moins que vous ne reconnaissez pas l'existence de Dieu. Si vous reconnaissez, si vous voulez être béni par Dieu, vous voulez être béni, reconnaissez que c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est tout. Pourquoi ne pas le reconnaître? Sur ce point-là, beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ne partagent pas mon point de vue. Hein? Mais oui, je dis la vérité. Non, est-ce qu'il faut aller à l'église? Oui, je vous dis qu'il faut aller à l'église. Mais si tu t'es marié, alors qui est la première personne à avoir célébré le mariage? C'est qui? Hein? Le mariage appartient à qui? Mais à Dieu. Mais tu t'aimes pas marier chez Dieu? Mais c'est pourquoi il y a des problèmes dans le foyer. Parce que vous avez rejeté l'instituteur du mariage. Tu as acheté une voiture, mais tu ne veux pas acheter les pièces de change. Tu vas les trouver où? Même si tu vas chez le mécanicien va faire recours à la maison d'origine. C'est ce qui fait qu'on ne doit pas ignorer Dieu dans le mariage. Le mariage appartient à Dieu. Je vous en prie, avec le respect. Je vous aime beaucoup. Ce n'est pas du tout important pour moi de se marier dans la coutume, parce que je n'ai pas suffisamment de moyens. Si j'en ai pas assez, mais je dois projeter mes maris auprès de Dieu. Je dois recevoir la bénédiction de Dieu dans mon couple, dans mon foyer, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon, ne dis pas que je suis païen. Il n'y a pas de païen dans le mariage. Si tu étais païen, qui a institué le mariage? Il n'y a pas un mariage païen? Ah. Il y a un mariage païen? Ça existe? Il n'y a plus d'amen. Ok, merci. Bon, Dieu vous bénisse, hein? Je m'arrête par là. Acclamons pour sa gloire. Non, mais je ne veux pas que tu sois stressé, hein? Te montre seulement le chemin par excellence. Je ne vous impose pas, mais je vous ai juste montré le chemin par... C'est à vous de choisir, ok? Vous pouvez ne pas le choisir, ça dépend de vous. Ok? Il vaut mieux connaître que ne pas connaître et souffrir parce que tu n'as pas connu. Je sais que parmi les gens qui sont ici, qui ont suivi ce message, il y a d'autres qui ont pris l'engagement d'honorer le mariage à l'église. Alors que Dieu vous accompagne. Acclamons pour sa gloire. Soyez totalement bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Vous êtes là, vous qui êtes venus pour respecter, honorer la parole de Dieu. Vous avez répondu à l'appel, au rendez-vous d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors,
Pour cela, nous allons inviter ceux que Dieu a honorés aujourd'hui. Nous allons inviter les mariés par la grâce de Dieu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'acclamations, d'applaudissements.